L'erreur grave à ne pas commettre lorsque tu décides de louer tes biens en meublé quand tu as une SCI. Cette omission peut te coûter une véritable fortune. Reste, je vais t'expliquer. Imagine, tu as une SCI et tu loues tes biens en nu. Puis un jour, tu as un ami qui dit, tu sais, quand tu les loues en meublé, ça rapporte beaucoup plus. Tu dis, tiens, pourquoi pas, t'achètes quelques meubles et puis finalement, tu te mets à louer tes biens en meublé. Ça cartonne, finalement, tu loues bien plus qu'avant. T'es quelqu'un de réglo, tu déclares absolument tout. Toutes tes recettes sont déclarées. Tu te dis, j'ai l'esprit tranquille, je suis en règle. Et là, bam! Un jour, tu reçois un recommandé, toc toc toc, c'est l'administration fiscale. Tu lis le recommandé et là, il te demande l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les dividendes. Tu te dis, mais comment c'est possible dans une SCI normale qui ne relève pas de l'impôt sur les sociétés? C'est moi qui suis imposé sur le bénéfice foncier de la société. En plus, j'ai absolument tout déclaré et en fait, j'ai juste mis des meubles. C'est quoi ce délire? Le fisc s'en contrefiche. Tu n'as pas simplement mis des meubles. Je vais t'expliquer fiscalement ce que tu as fait. Mais avant, c'est vraiment important, si t'aimes ce genre de contenu, soutiens-moi et soutiens-toi en sauvegardant la vidéo, vraiment important, et en t'abonnant. Et si tu peux me lâcher un petit commentaire, j'ai vu que vous étiez nombreux et c'est vraiment top, continuez comme ça, merci beaucoup. Alors, revenons à nos moutons, je vais t'expliquer pour le fisc ce que tu as fait quand tu as mis des meubles. Pour le fisc, louer en meublé, c'est une activité commerciale. Or, selon la loi, les SCI normales, sans option, ne peuvent pas avoir d'activité commerciale prédominante, sinon elles sont sanctionnées, et cette sanction consiste à leur appliquer le régime de l'impôt sur les sociétés. Et quand c'était pas prévu, ça peut être dramatique. Donc quand tu fais du meublé, tu es obligé d'opter pour l'IS, mais attention, vraiment attention, écoute bien ça, lorsque tu optes pour l'IS, deux conséquences majeures. La première, les plus-values sont taxées à la valeur vénale. La deuxième, tu perds ton abattement pour durée de détention, tu sais, c'est les fameux, si tu gardes 30 ans, tu payes pas d'impôt quand tu vends.